Salut à tous, on est ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler du massacre, mais surtout du conflit qui a lieu au nord de l'Éthiopie. Alors c'est parti pour un nouveau décryptage. Alors jeudi dernier, la Commission éthiopienne des droits de l'homme a publié un rapport à propos d'un drame. En fait, le 9 novembre, au moins 600 personnes sont mortes dans une tuerie de masse dans la région du Tigré, qui est ici précisément au nord-est de l'Éthiopie. Le Tigré, c'est l'un des 10 États semi-autonomes de la Fédération éthiopienne, semi-autonomes parce qu'ils dépendent tous d'un même Premier ministre. Pour revenir à ce massacre, comme l'a notamment qualifié Amnesty International, ce n'est qu'une partie du conflit intérieur qui se passe au Tigré. Tout a commencé dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier avec un assaut de l'armée fédérale éthiopienne contre la région du Tigré pour essayer de reprendre son contrôle, tout en sachant que sa milice était accusée d'avoir attaqué 2 bases militaires fédérales. De là, la région du Tigré a directement mobilisé sa milice et son armée pour contre-attaquer. Vous l'aurez compris, les deux acteurs majeurs de ce conflit sont d'un côté le gouvernement fédéral dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, et de l'autre on a le Front de libération des peuples du Tigré, qu'on appelle TPLF, avec son leader Debretsion Gebremichael, qui est vice-président par intérim de la région du Tigré. C'est d'ailleurs ce même front de libération qui a contrôlé l'appareil sécuritaire et politique en Éthiopie pendant plus de 30 ans. Ce qu'il faut retenir avec cette offensive contre la région du Tigré, c'est que l'armée éthiopienne avait répondu à plusieurs mois de tension. Il faut presque remonter en avril 2018, au moment où Abiy Ahmed est arrivé au poste de Premier ministre éthiopien. Il faut savoir que le TPLF l'a rapidement accusé d'avoir marginalisé la minorité tigréenne depuis son arrivée au pouvoir. D'ailleurs, le Tigré avait décidé d'organiser ses propres élections en septembre 2020 pour défier le pouvoir en place, pouvoir qui lui avait décidé de repousser toutes les élections en raison de la pandémie mondiale. Évidemment, le Premier ministre a répliqué, considérant illégal le gouvernement régional de Tigré. Et quelques jours plus tard, le Parlement éthiopien a fait abolir le Parlement régional et l'exécutif du Tigré. Vendredi dernier, le chef d'état-major de l'armée éthiopienne et le bureau du Premier ministre avaient annoncé que la ville de Mekele, qui est la capitale de la région du Tigré, était sous contrôle total de leurs forces. Le Premier ministre a précisé que l'armée éthiopienne serait d'ailleurs prête à lancer la phase finale de son offensive, sachant qu'elle avait laissé 72 heures aux forces tigréennes pour se rendre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait d'ailleurs demandé l'ouverture de couloirs humanitaires pour venir en aide aux populations qui se retrouvent au milieu du conflit. De son côté, la Commission éthiopienne des droits de l'homme tente de comprendre comment a pu avoir lieu le massacre du 9 novembre. Dans son premier rapport, elle accuse les forces tigréennes d'être à l'origine de cette tuerie et surtout d'avoir voulu éliminer des saisonniers non tigréens. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous. Allez, salut!